Bonjour à tous, aujourd'hui je vais à la rencontre de Florian Lucas, c'est un ancien policier gradé qui est devenu magnétiseur. Son témoignage m'a intéressée d'une part parce que ce changement de vie est totalement radical et d'autre part parce que c'est une personnalité très touchante et je vous invite vraiment avec grand plaisir à le découvrir. Coucou Florian. Bonjour Stéphanie. Alors j'aimerais que tu m'expliques que dans un premier temps, voilà, tu étais policier, tu avais une très belle carrière et j'aimerais savoir comment on quitte cette profession. Est-ce que tu en avais marre pour faire totalement autre chose? Alors tout d'abord oui, c'est vrai que j'ai eu ce parcours assez particulier. Donc ma vie a commencé lorsque j'étais petit, j'avais déjà des handicaps, mais mon plus grand rêve c'était de devenir tout d'abord gendarme ou policier. En fait ce sont les deux projets, mes deux rêves qui se sont réalisés. Donc en me dépassant, j'ai réussi à devenir gendarme, malgré mes handicaps physiques que j'avais, j'ai réussi à combattre ça. Et ensuite, donc, j'ai été gendarme durant 11 ans, notamment même dans un groupe commando, ce qu'on appelait le groupe Eli, qui était entraîné en l'occurrence en région parisienne, certains stages par le GSIGN, le GIGN. Et ensuite, donc, j'ai continué mon parcours en tant que policier, parce que je voulais changer, je voulais que ça bouge encore plus. Et donc depuis, j'ai fait 13 ans dans la police. Durant ce parcours, j'ai été à la brigade des stupéfiants, en bac départemental civil, j'ai été gradé, j'ai été officier de police judiciaire. Et alors comment, avec un tel parcours, un tel niveau de compétences, on décide de tout lâcher et de se dire, en plus c'était ton rêve, malgré des handicaps tu as réussi, et malgré tout, tu arrêtes tout. Comment ça se fait ? Alors c'est un cheminement lorsque j'ai découvert le magnétisme. D'ailleurs au début je ne savais pas que c'était du magnétisme. Ça a commencé sur ma femme qui a attrapé un zona il y a 22 ans maintenant, alors qu'elle était enceinte. Et donc elle a été voir le médecin et pour obtenir des médicaments. Et en fait le médecin lui a dit je vous donne ces médicaments mais attention si vous les prenez le bébé risque de naître aveugle. Donc c'était vraiment touchant pour moi et pour elle surtout. Et ensuite, ce qui s'est déroulé, le premier soir, elle a énormément souffert à tel point qu'elle en pleurait. Et le deuxième soir, elle a décidé qu'elle devait prendre des médicaments. Donc lorsqu'elle a décidé ça, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de faire quelque chose à ma manière. Et donc ma première guérison, ça a été une guérison on va dire vraiment particulière avec la prière auprès de ma femme. Oui, donc est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as eu l'idée de soigner ta femme, de la traiter ? Est-ce que tu avais déjà eu des manifestations de ton don, de ce magnétisme ? Comment ça s'est passé ? Alors oui, tout d'abord, vers 7-8 ans à peu près, ma grand-mère m'avait donné un pendule pour trouver de l'eau, sans m'expliquer comment on pouvait trouver de l'eau. Et j'avais réussi à trouver de l'eau, donc j'étais sourcier sans le savoir, puisque pour moi, j'en avais pas pris connaissance. C'était un exercice, mais je comprenais pas à cet âge-là, à 7-8 ans. Et donc, non, sinon au niveau du magnétisme, je n'avais jamais eu aucune expérience. Mais je l'avais ressenti, j'avais ressenti que je pouvais peut-être aider ma femme, même certainement. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une prière, enfin c'était plus qu'une prière. Et j'ai ressenti vraiment quelque chose, une énergie inquantifiable dans la chambre, vraiment une énergie d'amour. Et j'ai senti qu'elle allait guérir. Et d'ailleurs je lui ai dit à un moment, après quelques minutes, après 15 ou 20 minutes, tu es guéri. Et là, elle comprenait pas, elle me dit mais je comprends pas, je ne ressens plus aucune douleur, qu'est-ce qui se passe ? Et donc effectivement, elle a guéri de son zona. Et quelques jours après, elle a été voir le médecin qui ne comprenait pas du tout non plus, parce qu'elle avait quasiment plus aucune trace et surtout plus aucune douleur, plus aucun symptôme du zona. Et après cette expérience, donc tu étais toujours dans ta carrière de policier, ça s'est réitéré ou qu'est-ce qui a fait que voilà, ça t'a vraiment encore plus mené sur le chemin du magnétisme ? Alors non, à l'époque j'étais un jeune gendarme, donc je voulais surtout pas en parler parce que ça fait 22 ans, dans la gendarmerie on ne m'aurait pas pris au sérieux. Et donc j'ai quand même retenté de refaire ça durant plusieurs fois, mais je réussissais plus.
Et je pense que c'était un cas de force majeure, puisque à l'époque, je n'avais pas encore tout à fait cet état d'esprit que j'ai aujourd'hui, peut-être cette maturité aussi d'esprit. Et donc, je ne réussissais pas. Et comment tu as su que finalement ce que tu avais fait à ton épouse, c'était du magnétisme? Alors, ce qui est marrant, c'est que je ne le savais pas. Pour moi, je ne donnais pas de nom là-dessus. Je n'avais fait aucun rapprochement avec du magnétisme. Pour moi, voilà, c'était quelque chose de merveilleux qui s'était déroulé, mais sans pouvoir donner de nom ni rien. Et c'est quoi? C'est qui t'a donné ce nom en fait? Comment tu l'as su? Alors, très bonne question. Qui m'a donné ce nom? Je ne sais pas. Comment je l'ai su? Parce qu'il y a environ 9-10 ans, toujours ma femme avait des douleurs dans le dos, et puis en rentrant d'un voyage en voiture, elle avait le dos qui la faisait souffrir. Et instinctivement, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris mon pouce et puis j'ai frotté sur son dos comme ça. J'ai frotté et puis j'ai balancé avec ma main comme s'il y avait quelque chose de négatif vers le sol. Et je l'ai fait instinctivement. Je lui ai dit, écoute, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, désolé. Et 10 minutes après, elle me dit, écoute, j'ai plus mal. Je lui ai dit, ça doit être le hasard, je comprends pas. On verra, je ne comprends pas. Et ensuite, 15 jours après, elle avait encore mal. Je lui ai fait, mes filles, et de plus en plus de personnes, des proches, à tel point qu'on ne savait pas ce que c'était. Donc j'appelais ça le truc. On appelait ça le truc à la maison parce qu'on n'avait pas mis de nom là-dessus. D'accord. Et donc j'imagine que petit à petit, ça a pris de l'ampleur et tu as commencé à soigner, à traiter un maximum de gens. Alors exactement, alors ça a pris de plus en plus d'ampleur, et puis il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que il y a maintenant 7 ans, j'ai une tumeur à l'œil droit. J'ai été opéré, j'ai eu 3 points de suture. Malgré ça, j'ai énormément souffert, et quelques mois après, j'apprenais que la tumeur réapparaissait, que c'était plus important, il fallait me faire une greffe de la conjonctive, 6 points de suture, et que c'était vraiment que je risquais de perdre une partie de ma vue. Donc j'ai fait appel à une magnétiseuse qui s'appelle Nelly de Cobec, et qui m'a soigné mon œil en 2 séances, et surtout qui m'a appris que, en passant ses mains au-dessus de moi, que j'avais un fluide, ce qu'on appelle le fluide, et que j'étais magnétiseur. Alors je lui ai dit non, je suis pas magnétiseur, je suis policier, et je lui ai expliqué mon parcours, ce qui s'était déroulé avant, et elle m'a dit, mais écoute, il faut absolument te lancer là-dedans, exploiter ce don, et aider les gens. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à le faire gratuitement. D'accord, donc en fait c'est cette dame-là qui quelque part a mis des mots sur ton don et qui t'a peut-être mis sur le chemin de ce que tu devais faire par la suite. Comment ça s'est passé, le cap où tu es passé de policier à ton nouveau travail de magnétiseur à temps plein? Alors oui, effectivement, c'est grâce à cette dame. Donc j'ai commencé à faire des séances gratuites, et il y en a eu de plus en plus. Il y avait des résultats sur des pathologies de plus en plus lourdes. Et il y a un moment où j'ai eu pas mal de demandes, même je commençais à avoir beaucoup de demandes, et je ne pouvais plus faire les deux. Donc je devais faire un choix entre mon travail et devenir magnétiseur. Et ce choix-là a été dur à faire. Est-ce que tu as eu des obstacles? Est-ce que autour de toi on t'a dit mais tu es complètement fou, faut pas le faire? Est-ce que ça a été difficile? Oui, tout à fait. Donc j'ai ma famille déjà, mes proches me disaient, mais ils ne comprenaient pas, mais t'as un métier de policier, t'es gradé, tu te rends pas compte, tu vas te lancer là-dedans, mais ça va peut-être pas du tout marcher. Mais au fond de moi, j'étais sûr de moi, et je me suis lancé. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es magnétiseur et que tu as ton cabinet? Alors donc j'ai mon cabinet depuis 3 ans et demi bientôt, et donc je pratique quotidiennement depuis ce temps-là. Et j'imagine que je pense que tu n'as aucun regret. Qu'est-ce qui t'a le plus bouleversé dans ce parcours, dans ces 3 années? Qu'est-ce qui t'a marqué en fait? Alors, aucun regret, non. Vraiment, c'est merveilleux. C'est quelque chose que je vis au quotidien, vraiment par passion, et c'est vraiment merveilleux. Ce qui m'a marqué le plus, alors il y a de nombreuses pathologies que j'ai traitées. Alors, bien évidemment, en parallèle de la médecine, des maladies graves qui, a priori, dont certaines paraissaient incurables, mais il y en a une qui m'a plus marqué que les autres.
Et on peut te demander ce que c'est ou c'est intime? Non, non, pas du tout. En fait, il y a un témoignage d'ailleurs sur mon site et ici au cabinet. C'est une jeune fille de 17 ans, ça s'est déroulé, je crois, il y a environ 1 an et demi ou 2 ans. Une jeune fille de 17 ans qui avait une excroissance osseuse au niveau du haut du dos, mais assez importante quand même, la moitié de mon pouce. Et donc elle venait me voir pour les douleurs. Moi je pensais faire que les douleurs. Et environ une dizaine de jours après, sa maman m'a téléphoné. Je me suis fait engueuler au téléphone parce que sa fille avait très mal au dos depuis la séance. Et donc je lui ai dit peut-être que c'est une réaction positive, laissez faire les choses, attendez. Et 3 semaines après, donc c'était pendant les vacances scolaires, oui. Et l'été, donc 3 semaines après en rentrant de l'été, elle m'a dit il faut que je revienne, je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé, c'est incroyable. Donc elle m'a ramené sa fille, elle a levé le t-shirt et il n'y avait plus d'excroissance osseuse. Alors, même toi, tu devais être surpris, non? Moi, peut-être moi le premier. Peut-être moi le premier. Pour moi, c'était quelque chose d'hyper concret parce que il n'y avait aucune opération possible. Je n'effectue aucune manipulation. Donc concrètement, il y a quelque chose qui s'est déroulé. Je pense que cette grande souffrance, elle a souffert pendant 5 jours et elle a pleuré apparemment pendant 2 jours, la pauvre. Mais c'était pour la... Oui, je crois que souvent dans les soins, justement, tout ce qui est un peu thérapeutique, énergétique, souvent ça amplifie la douleur avant de la soigner. Ça, c'est normal, en fait. Ça se passe souvent. Autre question, est-ce qu'en quelques mots, tu peux me décrire comment se passe une séance? En fait, comment tu fais pour... moi, si demain j'arrive et je te dis, voilà, j'ai mal au bras, comment tu agis? Alors donc je pratique avec ce qu'on appelle l'imposition des mains. Je n'ai pas besoin de toucher. Je passe ma main à quelques centimètres. Par exemple, si c'est le coude, à quelques centimètres à ce niveau-là, je me concentre. La personne en général ressent souvent une chaleur, des picotements. Moi je ressens tout le temps des picotements au fourmillement sur la zone à traiter et ou la douleur qui apparaît. Et ensuite je travaille aussi avec des prières, mais voilà. C'est ta petite... voilà, ton secret, on va dire. Aujourd'hui, donc, tu t'épanouis pleinement dans ce que tu fais. Est-ce que tu as d'autres choses, d'autres rêves, d'autres défis en vue, en fait, pour continuer sur cette voie-là et d'autres projets? Alors oui, beaucoup de projets. Donc j'ai fait je me suis lancé également dans les formations. Mon projet c'était d'en faire un par exemple sur l'île de la Réunion et je vais le faire puisque je pars du 4 au 13 janvier pour le faire. Quand tu parles de formation, ça veut dire que nous aussi on peut faire du magnétisme? Alors, tout le monde possède du magnétisme, mais tout le monde ne peut pas le faire. Pour moi, le magnétisme, c'est... alors, chacun a un potentiel plus ou moins important, mais c'est tout d'abord un état d'esprit. Donc, tout le monde ne veut pas donner de son énergie pour aider les autres. Et j'ai d'autres projets aussi, notamment mon livre qui sort aux éditions Guitry Daniel le 1er février 2015. Donc ça, c'est un beau projet que j'avais préparé. Et grâce aux éditions Guitry Daniel, effectivement, ce livre va sortir. C'est un très beau projet pour moi. Félicitations en tout cas. Donc te voilà ancien policier, magnétiseur et écrivain. Donc c'est une très très belle aventure. Merci. Merci beaucoup Florian. Merci à toi Stéphanie. Bon voilà, vous avez entendu le témoignage de Florian qui est assez étonnant. Je rajouterais que moi je vous invite à le découvrir, à le contacter sur son site. Et voilà, ne serait-ce que pour connaître comment il a fait pour dépasser toutes ses peurs et atteindre ses rêves. Et finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que si lui l'a fait, pourquoi pas vous? Ok.